Palais présidentiel ce jeudi, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé une audience à Mme Denis Sarr, l'envoyé spécial du Premier ministre néo-zélandais à Abidjan pour demander le soutien de la Côte d'Ivoire à la Nouvelle-Zélande pour un siège de pays membres non permanents à l'ONU. La COMNAT, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères de petit calibre, a procédé à la destruction publique de 2000 armes et 3500 munitions. Nous en parlerons dans quelques instants. L'actualité sur le continent au Sénégal, l'ancien ministre Karim Wade est en prison. Le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a été inculpé pour enrichissement illicite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. À suivre dans ce journal une page consacrée à l'avant-dernier jour de la campagne pour les élections régionales et municipales prévues le dimanche 21 avril prochain. Sachez que la Chine a offert 50 millions de francs CFA à la Commission électorale indépendante pour soutenir cette institution dans le cadre de l'organisation de ces élections couplées. La Nouvelle-Zélande sollicite un siège de pays membres non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2015-2016, un objectif que ce pays veut atteindre avec l'appui de la Côte d'Ivoire. Le sujet était au centre de l'audience accordée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'envoyé spécial du Premier ministre néo-zélandais, compte rendu Jérôme Kofi Abola. La Nouvelle-Zélande, candidate pour occuper un siège de pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2015-2016. Pour ce faire, elle a besoin du soutien de pays amis parmi lesquels la Côte d'Ivoire. C'est bien dans ce cadre que Mme Denis Sarr, envoyée spéciale du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara ce jeudi 18 avril 2013 au Palais présidentiel. Une rencontre que l'envoyé spécial du Premier ministre néo-zélandais John Philip Key a mise à profit pour parler avec le président Alassane Ouattara des perspectives en matière de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. Nous espérons bien sûr que la Côte d'Ivoire considérera notre candidature avec sympathie et sur ses mérites. Alors on a parlé un peu de la position de Nouvelle-Zélande aux Nations Unies et notre réputation comme un pays sérieux, ouvert. Et l'autre message de mon gouvernement, nous voulons approfondir nos relations, parler des possibilités d'agir en commun. Il y a plusieurs domaines où nous avons des intérêts en commun et nous aimerions trouver des possibilités de renforcer une coopération dans les domaines concrets, pratiques. On a parlé de plusieurs possibilités. Et nous allons voir comment on peut développer ces possibilités de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et puis, Mme Denis Sarr a par ailleurs indiqué que, outre la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande entend développer des relations avec plusieurs autres pays sur le continent africain. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a un site officiel sur le web pour présenter ses activités. Pour vous informer, vous pouvez maintenant consulter le www.dominiqueouattara.ci. Eh bien, la cérémonie de lancement officiel de ce site a eu lieu cet après-midi au cabinet de la première dame. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de Viviane Aïmé. Rappelons que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a animé hier à Paris une conférence débat sur les perspectives pour la Côte d'Ivoire 2 ans après la fin de la crise post-électorale. C'était à l'invitation conjointe de l'association Sciences Po pour l'Afrique et l'association du programme Europe-Afrique des Sciences Po. Après Paris, le Premier ministre se rendra à Washington aux États-Unis pour participer aux travaux de la Banque mondiale et du FMI. Dans le domaine de l'éducation, le gouvernement a décaissé environ 1 milliard de francs CFA pour payer les primes de correction des examens. C'est l'une des revendications des enseignants de l'intersyndicale éducation-formation en grève depuis quelques jours. Abidjan abrite depuis ce matin la 9e conférence des ministres africains en charge des ressources animales. Les travaux de cette conférence vont s'articuler autour du thème
investir dans l'élevage pour accélérer l'intégration régionale et la prospérité en Afrique dans le contexte de la renaissance africaine. La Côte d'Ivoire, qui abrite cette conférence, va donc bénéficier du soutien de ses pairs dans sa politique de développement de l'élevage. L'objectif de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre, c'est l'éradication totale des armes de toute nature. Ce jeudi, cette Commission nationale a procédé à la destruction publique de 2000 armes et 3500 munitions en présence de représentants du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le point avec Hamza Diaby. 2000 armes, 350 000 munitions et 2000 explosifs détruits à la découpe et par incinération. C'est l'opération bûcher public des armes. On crie la paix, qu'on la chante, mais si dans les faits, nous continuons de laisser les armes circuler aussi librement, sans que nous-mêmes, nous ne prenions sur nous de sensibiliser nos jeunes, nos enfants, nos parents, pas dans une logique de dénonciation, mais dans une logique de participation à l'effort de rétablissement de la paix. Chacun doit mettre du sien pour que ces armes soient remises massivement à la communauté et détruites. Le dépôt est volontaire, la collecte est réalisée par la sensibilisation. Ce n'est pas avec la force. Nous sensibilisons les Ivoiriens pour que ceux qui possèdent des armes de manière illégale viennent les déposer. Ce qui nous a permis d'avoir à peu près en une année 2500 armes et un peu plus de 350 000 munitions. Détenir une arme sans autorisation est illégal, mais aussi dangereux pour soi, sa famille et sa communauté. C'est un appel de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, d'où l'élaboration du Plan national d'action 2012-2014 qui dérive des priorités du gouvernement. Objectif, empêcher l'entrée des armes dans le marché et leur flux dans les régions de conflits potentiels. Parlons maintenant de lutte contre les occupations anarchiques dans le district d'Abidjan. L'opération de déguerpissement des occupants des espaces publics reprend bientôt dans le district d'Abidjan. L'annonce a été faite par le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine. Mais avant la reprise de cette opération de déguerpissement, les agents de la brigade de la Salubrité urbaine ont entamé une campagne de sensibilisation destinée aux occupants des domaines publics. Le point avec Francis Boifo. Opération de déguerpissement des occupants des espaces publics, des personnes ont opté pour le départ volontaire dans les communes de Cocody et de Koumassi. On va se voir pour organiser, pour se quitter ici le lieu. Comme l'autorité ne veut pas qu'on charge de voiture ici. Là. Ailleurs, certaines personnes demandent un délai plus long. On demande le temps de nous laisser dans quelques mois. On va vendre nos marchandises là pour quitter le terrain. Sinon, vraiment, c'est même pas ce qu'on va faire. Dans 2 à 4 mois ou à 5 mois, on va finir de vendre. On va plus payer le marchandise. En chose place un peu. La réaction du commandant de la brigade de la salubrité urbaine est immédiate. L'opération là a commencé depuis juillet 2011. On ne peut pas encore négocier de nouveaux délais. Donc à ces personnes-là, le message est clair. Elles doivent dégager le domaine public. Après les élections, nous allons venir avec les caterpillars et puis les personnes qui sont sur le domaine public seront dégagées purement et simplement. Le commissaire Théé Mondé et ses éléments invitent les occupants du domaine public à faciliter le travail des agents techniques sur le terrain. Leur travail consiste à démolir toutes sortes de constructions anarchiques et à débarrasser des trottoirs, les étalages. Débutée lundi dernier, la phase de sensibilisation de l'opération de déguerpissement s'achève le 22 avril prochain. À suivre dans quelques instants la page consacrée à la campagne pour les élections régionales et municipales prévues le dimanche 21 avril prochain. Au Sénégal, l'ancien ministre Karim Wade est en prison. Le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a été inculpé pour détournement de fonds estimé à plusieurs milliards de francs CFA. C'est en début de soirée ce mercredi que l'information est tombée. Karim Wade, ancien ministre d'État, venait d'être inculpé pour enrichissement illicite et placé sous mandat de dépôt. Les journalistes se sont alors déployés autour de l'immeuble de la Cour de répression de l'enrichissement illicite où l'ancien ministre d'État et ses avocats se trouvaient depuis 11h30. D'autres ont choisi d'attendre le transfert de Karim Wade à la maison d'arrêt de Rebeuss.
Là, les journalistes n'étaient pas seuls. Quelques responsables du Parti démocratique sénégalais avaient également tenu à être présents. L'article 7 de la loi sur la répression de l'enrichissement illicite enjoint le procureur spécial de remettre le dossier à la juridiction compétente. L'interview n'ira pas plus loin. Et c'est au même moment, de l'autre côté de la ville, que le cortège conduisant Karim Wade et 6 autres inculpés présumés complices dans cette affaire se lance en direction de la prison. Mais aucune caméra ne prendra des images de l'arrivée à Rebeuss. La police a réussi à contourner le siège de la presse. Ce jeudi matin, Karim Wade est à la une de pratiquement tous les journaux. Et à suivre la trajectoire des titres, c'est bien une plongée dans les ténèbres qui est offerte au public. Ils s'engagent tous à respecter les résultats des urnes. Ils, ce sont ces candidats aux élections régionales et municipales. Ces élections auront lieu le dimanche 21 avril prochain, c'est-à-dire dans 72 heures. Ils sont donc sur le terrain depuis 10 jours. Ces candidats rivalisent d'ardeur pour sortir victorieux du scrutin. Ce journal commence par la campagne des élections régionales dans les régions du Hambol et du Folon, où les différents candidats ont axé leur message sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Hambol, une des régions les plus vastes du pays, est visitée par plusieurs candidats. Parmi eux, Konaté Ibrahim Khalil, candidat indépendant, a pour slogan « Justice, vérité, développement ». Nous comptons mettre en place 2 instruments majeurs. Le premier instrument, c'est la Société de financement du développement. Et le deuxième instrument, c'est la société d'appui technique au développement. Dès lors que vous avez mobilisé les financements et que vous avez un instrument technique pour accompagner la mise en œuvre des projets que vous pilotez, je pense que les populations ne pourront que vivre heureux, parce que pour nous, vivre heureux, c'est vivre dans le peuple. Nous sommes dans le peuple, nous y resterons aujourd'hui et pour toujours. Le candidat du PDC-IRDA, Koulibaly Nankla Maurice, estime avoir les possibilités pour faire du Hambol une région prospère. Je suis dans le pays profond, au milieu des populations qui ont le plus besoin de nous, puisqu'il s'agit du développement du Hambol. Nous avons opté pour une transformation de l'anacarde sur place. Donc, nous allons, autant que faire se peut, avec des partenaires étrangers, monter des usines d'anacarde. Nous n'avons pas attendu d'être le président de la région Hambol pour initier ce projet. Les populations du Hambol accordent beaucoup d'intérêt aux élections du 21 avril 2013. Pour ce faire, ils comptent sortir voter massivement dans la paix et la tranquillité. Après 3 heures de route sur 70 km de piste, nous sommes à Milignan, chef-lieu de la région du Folon, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Cissé Sendou, candidat aux élections régionales, s'engage à rattraper le retard qu'a pris sa région. Il bénéficie du soutien des cadres de son parti, le RDR. Chercher en tout cas du boulot pour nos jeunes. Il s'agira de revaloriser le fruit du labeur de nos paysans. Il s'agira de faire des routes. Il s'agira... Dernier virage pour la campagne électorale dans la région de la Mé. 4 projets dans le programme du candidat indépendant. Puis la région de Folon, nous avons touché du doigt la réalité vraiment du terrain et nous sommes là pour relever le défi, pour que le citoyen lambda puisse vivre ça au quotidien. Dans cette région, 2 candidatures sont enregistrées, un indépendant et un du Rassemblement des Républicains. Jour J-3 sur le terrain, la campagne bat son plein sur toute l'étendue du territoire. Rendons-nous maintenant dans la région de la Maraoué. Nous ferons également une escale à San Pedro où les différents prétendants au fauteuil de président du Conseil général ont invité les électeurs à opérer le bon choix. Émergence pour le bien-être de tous, c'est la liste RHDP au régional à San Pedro. Begré Donatien entend engager un programme pour la réussite des hommes et des entreprises à San Pedro. Sa vision, en faire un pôle de développement régional, est le deuxième de la Côte d'Ivoire. J'étais avec les populations et je me rends compte qu'aujourd'hui, nos populations ont encore un grave déficit d'infrastructures de base. Ce sont là mes motivations pour apporter ma touche
au développement. À partir du cacao, nous allons stimuler la création des entreprises qui vont créer des emplois. Le tourisme est pourvoyeur et grand pourvoyeur d'emplois. Nous avons des grands sites ici. Il faut faire en sorte aujourd'hui que les opérateurs privés puissent les mettre en valeur. Quartier général du candidat indépendant Soko Nyepa Emile. Lundi, il s'y trouve pour recevoir ses sympathisantes avant de se rendre dans les villages qui relèvent de la région de San Pedro. La cohésion sociale sera la base des différentes actions de développement du candidat au régional. Nous pensons que nous avons notre pierre à donner à l'édifice. Nous avons un programme en direction de la population, de la jeunesse, des femmes, axé sur la réconciliation, l'unité nationale, sur le développement des infrastructures routières, sur le développement de l'école, sur le développement de la santé et sur le développement de la réduction de la pauvreté par donner un peu d'emploi aux jeunes et à tous ceux qui aspirent à avoir un petit emploi. Genoula debout pour hisser Zamblé Bizaouri Zéphirin à la tête du conseil régional de la Marawi. Le candidat indépendant veut faire de la mécanisation de l'agriculture et la promotion de l'éducation son cheval de bataille. Je suis ingénieur machiniste, je veux mécaniser ma région, mécaniser l'agriculture, monter des petites unités de transformation mécanique, acquérir des engins de travaux publics au niveau du conseil régional et faire les routes totalement dans toute la Marawi, faire des mini-barrages d'eau sur les cours d'eau. Ensuite, au niveau de l'école, promouvoir véritablement la formation parce que si aujourd'hui je suis parmi vous, c'est parce que j'ai bénéficié de la formation qui était très efficiente en Côte d'Ivoire. Zamblé donne rendez-vous à la population de la Marawi le 21 avril. Poursuivons ces temps forts de la campagne pour l'élection des présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire avec l'ambiance qui prévaut dans les régions de Lagné-Bitiassa, Mé et Indigné-Djouablin. Dernier virage pour la campagne électorale dans la région de la Mé. 4 projets dans le programme du candidat indépendant Yapo Yapo Kalis. Pour le département d'Adzopé, je veux mettre en place une zone industrielle. Pour le département d'Akoupé, un port sec. Pour le département d'Alépé, un marché de gros. Et je veux faire de Yakassé à Tobrou le nouvel Eldorado agricole de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'un fils de la région de la Mé, qui est au contact avec les parents, qui est au contact avec les difficultés, se sacrifie pour cette région. Voici le sens de mon engagement, voici le sens de ma candidature. Côté Séka Pierre Roche, candidat indépendant, l'accent est mis sur la voirie, la santé et les micro-projets pour les femmes. En premier lieu, ce qu'il compte faire, c'est de pouvoir refaire toutes les routes. Nous avons également comme deuxième axe la santé. Pour ça, Séka Pierre Roche donc envisage de dépasser même l'hôpital général, de lui trouver un espace assez dégagé. Nous nous rendons compte qu'il y a des lévias partout. Alors le professeur vient donc de créer des usines dans la région de la Mé pour occuper tant soit peu la jeunesse et même la population dans son ensemble. Et en dernier lieu, il faille que nous créions des micro-projets pour nos mamans qui sont au marché et qui vendent des produits vivriers. La région de la Mé est confrontée aux coupures intempestives d'électricité, aux voiries défectueuses et aux problèmes d'eau potable. Autant de problèmes auxquels le nouveau conseiller régional devra apporter des solutions. Agnibilekrou, investi par Pascal Abina, ce sera le tour de Bétier Niablé après Aben Gourou. Le candidat du RHDP a obtenu des reines-mères, bénédictions et vœux de victoire. Ce sont les enfants de Oufoué qui connaissent les fondations de la Côte d'Ivoire, qui ont les ressources nécessaires, qui ont les compétences nécessaires. Parce que de ce point de vue, Oufoué, en la matière, a émerveillé le monde. Et ce sont ces produits-là qui sont aujourd'hui en âge de diriger ce pays. Voilà les raisons qui font qu'il faut voter le candidat ou les candidats du RHDP. Les candidats ont ponctué leurs différents messages par un appel à la paix jusqu'à la fin du scrutin. À quelques jours des élections régionales, les meetings se multiplient dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans l'Agnébi-Tiassa, les prétendants au conseil régional font du corps à corps avec les électeurs. Martin Mbolo, candidat indépendant, entend mener le combat du développement de la région de l'Agnébi-Tiassa. Dans tous les domaines, pratiquement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, les infrastructures de base comme l'eau potable, comme l'électricité, il y a tout ça à revoir. Les matières premières que nous avons, nous devons
rechercher les moyens avec les partenaires pour mettre en place des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Et tout ceci va concourir à la création d'emplois. Le candidat indépendant René Edi tape à la porte de tous les villages. Il sollicite un contrat de confiance entre lui et la population pour poser ensemble le jalon du développement harmonieux. Mais c'est nous-mêmes, avec nos propres moyens, parce que nous allons créer les conditions de financement de nos activités et du développement venant de nous-mêmes pour, disons, améliorer les conditions de vie. Mais l'élément le plus important, c'est la confiance que je demande qu'ils instaurent entre nous, futurs dirigeants du Conseil, et eux. Moi, je leur demande de nous voter. Ils sont 4 prétendants pour un seul poste du Conseil régional de l'Anyébi-Tiassa. À 72 heures de ces élections couplées, les candidats au poste de président du conseil régional continuent de rivaliser d'ardeur pour être élus. Le constat a été fait sur le terrain par nos reporters dans les régions de Moronou et du Nzi. Pour le développement de la région du Nzi, 3 candidats mettent les bouchées doubles pour rallier les électeurs à leur cause. Parmi eux, Asamoah Kwaku, candidat indépendant. Il axe son programme de développement sur l'agriculture. L'élément essentiel ici, c'est de créer des richesses. À partir de ce que sait faire la population, c'est-à-dire l'agriculture. Le Nzi ne tarit jamais. Nous pourrons l'utiliser pour faire des cultures de contre-saison. Nous avons déjà commencé à faire l'agriculture avant même d'être élus. Nous l'avons déjà expérimenté. Et aujourd'hui, les structures qui s'occupent de l'agriculture en Côte d'Ivoire ont des personnes qui sont aujourd'hui là, dans le département, prêtes à mettre en œuvre tout ce qu'on veut faire. Nyandio Koulibaly Michel, candidat RDR, met un point d'honneur sur la réhabilitation des routes et la valorisation de la culture de l'EVA. Les besoins en matière d'aspiration en agriculture, les besoins par rapport aux routes, mais également les besoins par rapport aux écoles, les besoins par rapport à un certain nombre de dispositions, notamment concernant l'encadrement, parce que les populations ont besoin d'être encadrées, en réalité, dans tous les domaines. Dans le domaine de la mise en œuvre, par exemple, de projets, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine même culturel. Le PDCI est conduit par Nguessan Kofi Bernard. Il compte faire de la région du Nzi le carrefour de la modernisation en développant les produits agricoles tels que l'anacarde. Ce que nous allons faire en priorité, c'est de faire les routes, parce que nous n'avons pas du tout de routes. Les routes sont mauvaises, naturellement. Créer des écoles, créer des usines de transformation de l'EVA, faire des plantations d'anacarde et pourquoi pas de créer d'autres petites structures qui permettraient et à nos femmes et à nos jeunes de pouvoir s'insérer dans le tissu économique. Le 21 avril, la population du Nzi connaîtra le nom de son président du conseil régional. Après Bongwanou et Ara, Mbato accueille Assoumou Meya Eugène, candidat indépendant pour les régionales dans le Moronou. Son credo, la vérité, rien que la vérité, pour engager les populations dans son projet de développement. Nous tenons un discours de sincérité et de vérité à nos parents. Il n'est plus question de faire comme avant. Il faut dire ce qui est vrai et juste. Et c'est de ça que nos populations ont besoin. Les discours flatteurs, les discours pompeux, qui en réalité servent juste à se faire accepter par la population, ne sont plus de mise. Il faut tenir un discours clair et précis à travers bien sûr les documents que chacun de nous, en tant que député, chacun a. Et je pense que c'est ce que nous faisons autour de cette campagne. Rappelons que le gouvernement chinois a offert 50 millions de francs CFA à la CEI, la Commission électorale indépendante, pour soutenir cette institution dans le cadre de l'organisation de ces élections couplées. Nous vous proposons maintenant quelques temps forts de la campagne pour les municipales. Commençons par les localités de Gagnoa, de Oumé et de Diego-Nefla. Oumé. Circonscription électorale 54 retient son souffle parce qu'un vent nouveau va souffler sur la ville. Il est l'œuvre du candidat RDR Asamoah Kone. Oumé a besoin d'un vent nouveau. Je vais le traduire sur le terrain. Le goudron est partout. Mais si on est ville, la ville, regardez, le goudron est couvert d'herbe au niveau de la jeunesse. Oui, Oumé. C'était l'ASO, la référence. Mais regardez le stade. Le stade est à l'abandon.
Mais nous allons réveiller l'équipe Doumé, restaurer le stade pour que les jeunes gens puissent quand même se divertir. Le marché, nous allons engager des pourparlers à la population. Les commerçants leur disent que c'est dans leur intérêt de faire en sorte que le marché qui est conçu pour eux soit entièrement occupé. À la suite de ce vent nouveau, François Kwaku Kwasi, candidat indépendant avec pour slogan « Union pour le développement », veut une nouvelle mairie avec un homme d'expérience. Et l'homme d'expérience, c'est bien sûr François Kwaku Kwasi. Depuis plus de 20 ans, je suis adjoint au maire. J'ai été 4e, 3e, 2e et 1er depuis 13 ans. J'ai fait mes classes. Et c'est cette expérience que je veux mettre au profit de la population Doumé. Je suis indépendant. Je vais avec toutes les sensibilités politiques. Vous êtes capable, vous appartenez à un parti politique quelconque. Nous connaissons votre compétence avérée. Nous vous cooptons. C'est ça la nouvelle manière de gérer. Kakoulou Akwasi, maire sortante, avec responsabilité, défend sa gestion et veut mieux faire dans une nouvelle dynamique doublée de son expérience. Nous avions un projet pour notre commune que nous n'avons pas pu dérouler. Aujourd'hui que la paix est revenue, nous pensons qu'il faut véritablement mettre le cap sur le développement. D'abord, nous avons des projets que nous n'avons pas pu achever. Notre hôtel de ville, notre centre artisanal et notre stade municipal. Mais nous avons de nouveaux projets aussi en matière d'habitat. Nous pensons qu'il faut mettre en place un programme d'habitat social. Une chose est sûre, Oumé attend dans la sérénité son prochain maire. Diego Nefla, au commencement d'Iezra, un petit campement qui s'agrandit. Eh bien, Diego Nefla s'est agrandi. C'est aujourd'hui une ville agricole en devenir. 3 de ses fils, Bagrou Goli, candidat du PDCI RDA, Binaté Mamadou du RDR et Robert Bankoulé Kakou, candidat indépendant, veulent donner à Diego Nefla une seconde jeunesse dans des termes propres à chacun des candidats. Depuis 1995, Diego Nefla a été érigé en commune. Mais il n'y a pas eu de progression. Le développement est anéanti. Sur le plan société, il faut la cohésion. Sur le plan infrastructure, les routes. Nous avons 2 grands quartiers et l'accès est difficile. Sur le plan éducation, ça c'est notre priorité aujourd'hui aussi. Les classes sont bondées d'enfants. Sur le plan santé, Diego Nefla mérite plutôt un hôpital. La gestion d'une mairie, c'est les routes, la salubrité, c'est l'électricité et surtout l'animation de la ville en termes de formation des jeunes, en termes d'encadrement des femmes pour se prendre en charge. Le maire, ce n'est pas seulement d'ouvrir les routes, ce n'est pas seulement de mettre l'électricité. Il faut aussi encadrer les citadins sur la gestion de leurs biens. Il faut leur apprendre à gérer l'argent qu'ils gagnent. Et d'abord, il faut donc créer les conditions pour que les gens s'enrichissent et ensuite les former pour qu'ils puissent gérer la richesse qu'on aura créée avec eux. Diego Nefla est une grande zone cacaoyère et caféière. Et nos parents ont des plantations à travers la commune. Nous avons besoin de restituer les routes de sorte qu'on puisse transporter les productions des champs vers la commune. Les jeunes et les femmes sont une priorité pour nous. D'abord la jeunesse. Nous avons besoin de demander à cette jeunesse de prendre conscience et leur trouver du travail. Mais aussi les organiser. Au niveau des femmes, le marché est une grande priorité pour nos mamans aujourd'hui. Parce que ce marché, c'est un marché qui date depuis les années 60. Circonscription électorale 53, Diego Nefla compte plus de 9000 électeurs repartis dans 35 bureaux de vote. Gozo, entendez, Gagnoa est très convoité. Ils sont 5 prétendants. Parmi ces prétendants, Bamba Meji, maire intérimaire sortant. Il a eu le temps de mieux cerner les maux de la ville. Il veut leur apporter des solutions bien à propos. J'ai beaucoup d'ambition pour Gagnoa. Gagnoa a besoin d'un minimum de commodité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de marché, le réseau électrique est insuffisant, l'adduction d'eau est insuffisante. Donc mon souci, c'est de faire en sorte que partout où on est à Gagnoa, qu'on se sente dans une ville avec les commodités d'une ville. Je veux rapprocher l'école des enfants, des familles. Maître Bamba Mamadou, candidat indépendant au municipal de Gagnoa, se dit être en mission par la volonté des populations.
J'ai été sollicité par la population, je n'ai pas décidé tout seul. J'ai été sollicité par les femmes et les jeunes qu'il est temps que tu viennes au secours. Je me suis dit, le garant l'espoir de la jeunesse et des femmes, j'ai dit qu'il n'était pas raisonnable que je puisse refuser la candidature. Gagnoa, c'est un peuple de travailleurs. Ce qui me motive, je vais donner de l'emploi à la jeunesse. J'ai prévu aussi un restaurant du cœur pour que ceux qui n'ont pas le repas par jour puissent manger 2 fois par semaine. Dernier prétendant visité pour raison de campagne, Abel Dioré. Sa volonté, redonner à Gagnoa son lustre d'antan. Nous avons pour objectif de faire déclarer toutes les recettes qui vont donc servir de fonds au trésor et avoir la confiance des investisseurs. Le grand marché de Gagnoa a brûlé depuis 2008. Nous avons pour priorité faire bâtir un marché moderne et modèle à Gagnoa. Il n'y a plus de rues à Gagnoa. Les quartiers entiers sont enclavés, les populations souffrent. Nous venons pour apporter des solutions aux problèmes qui minent Gagnoa. Ils sont 56 945 électeurs de la commune de Gagnoa à décider du sort des 5 candidats le 21 avril prochain. Après Gagnoa, direction Kong, Niélé, Dikodougou, Boundiali et Niakara. Les candidats qui s'affrontent dans ces différentes communes ont mis un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes, avec en toile de fond la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage. Kong pour Ibrahim Ouattara. Jeunes, vieux, tous sont unanimes. La candidature d'Ibrahim Ouattara au municipal a été demandée par la population elle-même. L'homme n'a fait qu'accepter de se mettre au service de sa population. Ce sont donc les actes de développement que nous allons poser dans la mesure donc des moyens que l'État de Côte d'Ivoire mettra à notre disposition. On va s'appuyer aussi sur nos relations pour essayer d'apporter donc quelque chose. La commune de Kong a besoin de beaucoup de choses en matière d'infrastructure, en matière donc d'adduction d'eau. Vous voyez qu'il y a la voirie de Kong qui est en train d'être faite. Il est question de faire 5 km de bitume à l'intérieur de Kong. Il y a un projet d'hôpital départemental. Vous avez donc un projet d'électrification de tous les alentours de Kong. Il y a beaucoup de projets en cours. Les élections municipales à Kong ce dimanche ne seront qu'une formalité. Sanogo Mamadou, opérateur économique, est le maire sortant de Niélé. Il sollicite une fois de plus le suffrage des populations pour, dit-il, poursuivre le programme déjà entamé. Nous avons déjà un programme vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis des femmes. Leur association sera soutenue à hauteur de 10 millions que j'ai déjà les promesses. La jeunesse aussi. 10 millions, puisque les preuves sont là, nous avons soutenu aussi cette jeunesse déjà à hauteur de 5 millions et les femmes à hauteur de 10 millions. Et j'ai même des relations avec Rouen où nous avons fait des jumelages pour que la population de Niélé se ressent aujourd'hui dans le programme du gouvernement actuel. Adversaire de Sanogo Mamadou le 21 avril, le candidat indépendant Ségena Ouattara. Rencontre de proximité dans une ambiance de fête au quartier général du candidat du RDR au municipal à Dikodougou. Gabriel Soro, maire sortant, défend son bilan et propose avec à la clé la paix retrouvée un Dikodougou nouveau. J'ai à cœur de réaliser les projets que j'avais engagés. Le jardin d'enfants, j'en ai réalisé. J'ai créé une école, mais ça ne suffit pas. Ici, vous avez une forte population, beaucoup rajeunie. Donc, il faut encore que dans le centre de l'éducation, on agisse. Au niveau de la santé, j'ai 6 villages seulement et le tout nous fait 16 000 habitants. Nous prévoyons beaucoup de choses pour la santé. Il y a les routes, vous avez l'électricité. J'ai 3 villages sur les 6 qui sont électrifiés. Dernier réglage avec son équipe pour démarrer les consultations du jour. Nous sommes au domicile du candidat indépendant Yeo Sana Alé. Premier maire de Dikodougou de 1985 à 2001, la tête de liste veut booster le développement là où il a laissé. La population m'a demandé de revenir. Objectif, refaire la voirie, ramasser les ordures pour que la ville soit propre et ensuite faire des caniveaux pour l'écoulement des eaux. Nous avons de grands projets pour la jeunesse. Le premier volet de la santé, c'est l'eau potable. Les villages où il n'y a pas de forage, nous allons en faire. Et en dernier lieu, nous allons demander qu'il y ait des mini-châteaux
dans les gros villages. Au quartier général du deuxième candidat indépendant sur les 3 en lice pour les municipales, c'est déjà la victoire. Daouda Bakayoko et son équipe sont certains du triomphe de la liste Unité pour le progrès. Nous venons en tant que candidats, d'abord pour l'unité, unir les jeunes, amener toutes les communautés à travailler ensemble, à vivre ensemble, à développer Dikodougou. On va d'abord commencer par les ressources humaines. Ensuite vient l'éducation. Dikodougou est un département, il faut un hôpital général. Construire des maternités dans nos différents villages pour que la santé soit à proximité de tous nos compatriotes. J'ai eu des amis, j'ai créé des amitiés et en cela je veux faire une coopération internationale à partir de ma commune. Seul compte le développement et le bien-être des populations de Dikodougou. Siège du Rassemblement des Républicains de Bondiali, chaque jour, plusieurs couches de la population sont reçues par le candidat Daoulo Seni. L'éducation et la santé figurent entre autres en bonne place de son programme. Le préscolaire doit être un facteur pour booster le scolaire. Donc ici à Bondiali, il n'y a qu'un seul jardin d'enfants. Il va falloir créer 2 jardins d'enfants et aller jusqu'à dans les garderies dans les villages. Si cela est maîtrisé, le cursus des enfants qui viennent au CP1 est plus maîtrisable. Maintenant, la santé. L'hôpital de Bondiali a des problèmes. On n'a pas d'ambulance, il n'y a pas de radiographie. Il faut aller faire les radios à Korogo, à Bouaké, à Abidjan, c'est très coûteux. Kone Dodo, candidat indépendant, quant à lui, se pose comme le chantre du développement. L'approche communautaire est choisie pour présenter au Bondialika son projet. On doit me faire confiance parce que tout le monde sait ici que je suis rassembleur. C'est pour ça que sur ma liste, il y a tout le monde. Du FPI au PDCI, en passant par le RDR, du DPCI. Et toutes les ethnies résidant à Bondiali m'ont proposé quelqu'un pour être sur ma liste. Nous allons agir donc dans l'intérêt de Bondiali, du développement de Bondiali, avec des projets concrets. Moi, je suis un homme d'affaires. Donc, je vais réaliser des petites industries qui vont créer des emplois. Je vais faire en sorte que les paysans puissent trouver les débouchés. Ils sont au total 5 aspirants au fauteuil municipal à Bondiali. Plus de repos pour les candidats à l'élection municipale à Niakaramadougou. Chaque jour est une course contre la montre. Il faut rencontrer le maximum d'électeurs afin d'espérer remporter le scrutin du 21 avril 2013. Tous les candidats estiment connaître les remèdes nécessaires pour garantir le bien-être des populations. Je compte œuvrer pour le rayonnement de Niakara et pour la lutte contre la pauvreté. Nous avons à Niakara des problèmes d'ouverture de voies. Il en va de même pour l'adduction d'eau. Bon, nous avons aussi des problèmes d'infrastructures scolaires. Nous avons des classes de plus de 80 élèves. On ne peut pas avoir de bons résultats. Au lycée, nous avons des problèmes de table-banc. Nous avons identifié les problèmes à Niakara. Ils sont entre autres le problème de l'emploi des femmes et des jeunes, la question de l'eau et de l'électricité, la question de l'habitat, parce que Niakara est aujourd'hui un département. Nous disposons d'une ressource spécifique à notre zone, qui est la NACAD. Et nous entendons aider à la commercialisation de ce produit-là. Il s'agira de mettre des magasins de stockage à la distribution des producteurs pour leur faciliter l'écoulement de cette spéculation-là. À Niakara, nous avons fait des réhabilitations, telles qu'au groupe scolaire 1, à l'école 2, on a fait une réhabilitation, et à l'hôpital, on a fait une réhabilitation. L'hôpital, on manque de médecins. Pour les jeunes, nous voulons faire des projets pour eux. On va faire un effort pour qu'il y ait des projets au niveau de la mairie de Niakara. Pour le moment, nous voulons faire des ouvertures des routes au niveau de Niakara. La commune de Niakarabadougou, de par sa position géographique, est un passage obligé pour les populations de notre pays en partance pour certains pays frontaliers au nord. Cet aspect des choses, ajouté à l'importance de l'agriculture dans la région, sera à coup sûr des atouts pour le projet conseil municipal. Comme vous le constatez, nos reporters sont sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne dans la nuit de vendredi à samedi dernier pour vous faire vivre l'ambiance qui prévaut à l'occasion de cette campagne de séduction de l'électorat. Nos reporters sur place à Minignan, Guiembé, Worofla et Séguéla nous proposent l'ambiance qui a prévalu ces dernières 48 heures.
Bossier Gaston est candidat indépendant à l'élection municipale de Diokwe. Pour lui, sa capacité à gérer les conflits est un atout pour la session à la mairie. Je suis l'homme idéal qui, de tout temps, milite en faveur de la paix et de la cohésion sociale. J'ai été déjà décoré pour mes actions en faveur de la paix pour l'affaire Petit Diokwe-Guitrezon. En 2005, la ville était divisée et la population m'a sollicité. Puisque moi-même, étant fils de Diokwe, par ma médiation, la population a compris et la paix s'est installée. Le candidat du RDR, Taïk Jean, donne les dernières consignes de campagne dans son quartier général. Il entend faire de l'assistance à la jeunesse sa priorité s'il était élu. Je mettrai l'accent particulièrement sur la formation professionnelle. Il faut que les jeunes soient formés pour qu'ils aient un métier à chacun d'entre eux. Parce que nous avons à l'horizon l'exploitation des mines de Bangolo. C'est-à-dire que mon Péco, mon Clayo à Fakobli et mon Tia à Kubli. Or, ces zones minières vont engranger au moins 10 000 emplois. Le candidat indépendant, C.A.B. Doué Michel, lui est en campagne dans les villages pour rallier les électeurs à ses ambitions, celle de faire de la commune de Diokwe un pôle de développement dans l'ouest du pays. Nous allons, par des actions concrètes, développer certaines activités de proximité. On a notre marché qui est extrêmement condensé en ce moment. On va essayer de le déconcentrer dans tous les quartiers un peu périphériques. On a aussi un programme pour les écoles. Nous allons essayer d'amener dans les villages de notre commune un peu de santé en créant des petites infirmeries. Ça ne coûte pas grand-chose, juste pour des petits cachets. Les gens ne seront pas obligés d'aller jusqu'à l'hôpital de Diokwe. 34 174 électeurs départiront 6 candidats dans les 101 bureaux de vote de Diokwe commune. Vous venez de suivre la campagne à Diokwe, San Pedro et Grand Bérébi. Dans cette campagne, vous l'avez remarqué, des promesses sont faites. Amélioration des conditions de vie des populations, éducation et santé pour tous, réhabilitation et construction d'infrastructures socio-économiques. Eh bien, ces promesses ont été faites à Yakassé, à Tobrou, à Niablé et à Transua. Le témoignage de nos reporters sur place. À Dzopé, Yakassé à Tobrou, environ 25 km de routes difficiles, crevasses, nids de poules et autres problèmes d'eau potable ou d'emploi jeune, tels sont les secteurs auxquels devra apporter des solutions le nouveau maire de Yakassé à Tobrou. Le professeur Yapo Yapi Dodé est très soucieux de l'état de pauvreté de sa population. Pour cela, il s'engage à introduire une coquette somme de 5 millions. Chaque année, nous allons poursuivre nos actions pour aider aussi les personnes du 3e âge. Nous avons de très bons projets pour les jeunes. La création de sites culturels et des financements de projets. Si nous qui sommes planteurs, nous nous regroupons et que nous sachions effectivement que les problèmes que nous avons peuvent être décidés par nous-mêmes, ils ont le droit de comprendre qu'il faut forcément prendre quelqu'un qui est résident et qui est là. Si je suis élu, je fais dans chaque village 2 hectares de VA pour les jeunes. Nous avons besoin aussi d'une banque, parce que nous sommes une région agricole. Souvent, pour aller prendre l'argent à Zopé, on a des problèmes. Il n'y a pas de trésor ici. Nous ferons l'effort de faire venir un trésor à Yakassé à Tobrou pour que nos investissements puissent être versés là, afin que l'État puisse s'occuper de nous suffisamment. L'ambition majeure est de pouvoir créer les conditions indispensables du bien-être individuel et collectif dans la commune de Yakassé à Tobrou. Le problème d'eau, ça, c'est une question majeure à laquelle le candidat se porte garant pour pouvoir fournir en eau potable tous les villages qui sont dans cette commune. Le candidat se propose de créer des écoles, la maternelle, afin de pouvoir les équiper. Au total, 4 candidats sont en lice pour les municipales 2013 à Yakassé à Tobrou. Les candidats aux municipales à Transua, localité située à 9 km du Ghana, rivalisent d'idées. Chef-lieu de département aux potentialités sous-exploitées, Transua doit être en chantier pour donner le sourire aux populations. Transua se meurt. Nous n'avons pas de route. Je vais donner 10% des revenus de la mairie aux jeunes et aux femmes. Si les hommes souffrent,
cela veut dire que les femmes souffrent et cela veut dire que les jeunes souffrent. J'achèterai un tracteur que je mettrai à la disposition de nos parents pour faire sortir les marchandises de la brousse et venir où les véhicules peuvent passer. Humilité et responsabilité pour une commune prospère, c'est le slogan de la liste du RDR. Nous leur avons proposé un projet qui est réaliste et réalisable. Les populations y adhèrent déjà. Notre commune, Transua, doit être pour nous un héritage et un projet. Héritage parce que nous allons prendre la commune dans une semaine avec ses forces et ses faiblesses, ses potentialités. Projet parce qu'à partir de toutes ces potentialités, nous devons créer, imaginer des projets pour pouvoir enclencher le développement, la prospérité de notre commune. C'est l'homme qui valorise un poste et non l'inverse. Appelé à suppléer le maire défunt, le candidat du PDCI RDA a à son compte des réalisations et de bonnes perspectives pour Transua. J'ai fait venir la gendarmerie, fait venir Château d'eau, fait venir l'inspection, l'habitat rural. J'ai fait venir 560 logements qui est en préparation. Et je suis nommé, élu président intercommunal à Bengourou, Bouna. L'Union européenne me donne un projet agro-pastoral pour travailler, pour aider les jeunes. Et encore, elle est prête aussi pour faire les routes pour nous. C'est sur la base de la confiance, c'est ce que j'ai réalisé, ce que je possède. Transua en chantier avec des idées, des projets et des hommes. UDPCI, RDR et PDCI RDA pour le 21 avril prochain. Poursuivons ces comptes rendus en nous rendant à Assuefri et à Bouna, où les candidats ont, au cours des meetings et des contacts directs, présenté leur programme de développement de la commune. 2 candidats briguent le poste de maire à Assuefri, Adingra Victor, indépendant, et Yoboa Kwabena, Sévérin du PDCI RDA. Député de la circonscription, j'ai rencontré des opérateurs économiques, j'ai fait le jumelage à Assuefri à Rennes. J'ai signé une convention avec des opérateurs économiques qui vont apporter 501 millions pour la construction du marché d'Assuefri. Je suis en train de regrouper les femmes en association pour pouvoir donner un mieux-être pour ces dernières-là. Donc c'est pour vous dire que je suis là pour ma population. Dans 5 ans, on fera le bilan. Kwasi Serrano, village situé à 5 km d'Assuefri et à 800 mètres du Ghana. La liste Réveil de l'action pour le développement veut mettre l'expérience acquise en Europe pendant 15 ans au service des populations. Nous allons commencer par les hôpitaux et les maternités. Dans presque tous les villages, il ne faudra pas que nos parents marchent par là à l'hôpital, mais il faudra qu'ils aient des centres de santé et de maternité tout juste à côté d'eux. Nous allons améliorer le projet de l'eau. Pour alimenter Assuefri, il faut construire le centre hydroélectrique à partir de Kwasirano. Et avec ce centre, nous pouvons alimenter presque tous les villages de la commune pour aider nos parents à boire de l'eau. Le 21 avril dira qui de l'indépendant Adingra Victor et de Kwabena Sévérin du PDCI RDA sera le locataire de l'hôtel de ville d'Assuefri. À Bouna, la liste à tous unis pour le progrès est conduite par le candidat indépendant Kangouté Aboubakari. Plusieurs projets élaborés, en première place, l'assainissement de la ville, qui n'a plus fière allure. Le constat pour nous est que la ville est sale. Si Dieu nous aide, que nous prenons la mairie, nous allons d'abord commencer par rendre notre ville propre. Aujourd'hui, dans notre marché, le marché de Bouna, il n'y a pas de coin où la population peut se soulager. Les gens quittent dans les villages, assument un Teguido, Bourma côté, Nomido, autres pour venir dans la ville pour le marché, mais quand ils viennent, il n'y a pas de point de soulagement. Nous allons nous atteler à faire des latrines pour que vraiment la population puisse être soulagée. Au marché principal, Coblon Huberson Roger fait corps avec les commerçantes. Emploi jeunes et aide aux femmes rurales figure en bonne place dans son programme. J'ai été déjà maire pendant 10 ans. Je voulais me mettre en retraite de politique, mais avec l'engouement que j'ai vu autour de moi, les parents m'ont demandé de me présenter, donc je me présente à la mairie encore. Des projets pour les jeunes en ce qui concerne l'agriculture, le commerce et la formation. Nous avons des projets pour les femmes d'abord. Il y a des associations qui existent déjà, où les femmes sont déjà en mouvement. Ce que nous voulons, c'est améliorer. 4 candidats visent la mairie, dont
Dans les communes d'Ayamé et de Maféré, les candidats continuent de dévoiler depuis quelques jours leurs ambitions et ils promettent le développement économique et social s'ils sont élus premiers magistrats de la commune. Les candidats indépendants pour les municipales soumettent leurs projets aux populations. Nana Bosson Angbaye Thomas, candidat indépendant, veut apporter sa pierre à l'édifice. Il envisage des idées novatrices pour sa ville natale. Je peux apporter beaucoup à la tête de la commune. J'ai acheté un terrain de 3 hectares et j'ai élaboré un programme de 50 logements. Dès ma prise de fonction, je mettrai le chantier en marche. J'ai fait venir plusieurs partenaires à Yamé. Ils nous ont donné une clinique. Ils ont mis à notre disposition des appareils ophtalmologie. Ma qualité d'ingénieur des TP, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une ville paisible et respectée. Quartier général de campagne d'un autre candidat indépendant, lui, il mise sa priorité sur le chômage des jeunes d'Ayamé. Chaque quartier doit participer au conseil. Si le chef de quartier est représenté au niveau du conseil, il enverra les doléances qu'il faut pour que ensemble nous arrivions véritablement à travailler. On gagnerait à assainir l'Anasoué, à assainir les caniveaux, parce qu'il y a eu un moment où ici, la fièvre typhoïde battait son plein. Monsieur Dia, c'est un monsieur qui est à l'écoute de tout un chacun. Il voudrait être le rassembleur de cette commune qui est en train de souffrir. La campagne se déroule dans un esprit fraternel. Les candidats sont unanimes. La conquête du fauteuil municipal a un seul but, l'union et le développement d'Ayamé. Maféré commune, les candidats mettent tout en œuvre pour relever les défis du développement. Quartier général du candidat Akanyui Roger, l'ambiance est à la fête mais aussi au message relatif au projet pour la commune. La liste vérité se propose de créer ici un marché de gros pour que toutes nos femmes, toute la production de la région atterrisse ici. Et c'est à partir d'ici que nous allons faire cette commercialisation. L'école primaire à V6 n'a pas de clôture. Nous allons nous atteler à faire cette clôture. Et aussi un jardin d'enfants. Nous allons faire en sorte que ce jardin d'enfants soit réalisé. La mairie, ce n'est pas un jeu, pas une affaire d'enfants. Nous avions au moins 15 ans d'expérience. Et ces 15 ans d'expérience, nous allons les mettre au service de cette ville. Dans une adresse à ses parents, le candidat indépendant Éténé Jean-Pierre, qui conduit la liste à Nouanzais, s'est exprimé en ces termes. Les choses n'ont pas évolué dans le sens voulu par la majorité de la population. Il y a eu des réalisations. Toutes ces réalisations sont tombées pratiquement dans des études. Le candidat donc, du groupe à Nouanzais veut réhabiliter tout ce qui est édifice public. Il se propose donc d'aider à construire un bloc opératoire et des médicaments de première nécessité à moindre coût, pour permettre donc aux populations de se faire soigner et soutenir également les forces de défense et de sécurité ici pour que la quiétude puisse régner. À Maféré, 3 candidats indépendants contre un PDCI. Les Anis sans vie attendent beaucoup du futur maire qui fera du développement son cheval de bataille. Nous sommes au royaume à Domblé, la commune de Tiapoum. 2 candidats se livrent une bataille fraternelle. Même objectif, le développement de la commune. Le RDR est conduit par une femme, Dame Amisha Akoumonik, rêve d'instaurer une nouvelle gouvernance à Tiapoum. L'amélioration de notre cadre de vie, en n'oubliant pas les anciens, la formation de la jeunesse et le regroupement des femmes. Que toutes les femmes se mettent ensemble pour l'avenir de leurs enfants. Valoriser notre département. Elles devront aller à l'alphabétisation. Nous avions des cadres qui peuvent leur apporter quelque chose. Une jeunesse sans formation est une jeunesse qui n'avance à rien. Nous leur avons proposé des formations, des petits métiers, des métiers tertiaires. État-major du candidat PDCI, Blaise Gavlambla entend répondre à l'appel des populations. Ce monsieur que vous avez a fait beaucoup de fonctionnaires, c'est un exemple à suivre. Nous l'avons suivi, nous avons vu ses actions. Nous voulons le soutenir dans ce qu'il a commencé quand il n'était pas un élu et ce qu'il va faire quand il sera un élu. Et ce monsieur peut nous apporter beaucoup par ses réactions. On nous a mis à l'école. Il faut quand même aider les parents. On ne peut pas faire un développement sans la réconciliation. Un village où il n'y a pas assez de jeunes, il y a des jeunes encore qui chôment. Je ne peux pas accepter ça. Je compte sur les électeurs de me confier ce mandat et ensemble, on verra. Chaque postulant utilise les derniers arguments pour convaincre son électorat. Reste aux 1360 électeurs Nzima Kotoko de les départager.
Après Tiapoum, direction San Pedro, Grand Bérébi et Tabou, des promesses ont été faites aux électeurs au cours de cette conquête de l'électorat. Nous vous proposons les comptes rendus de nos envoyés spéciaux. Unir pour développer est le slogan de Anoblé Biezan Félix, candidat indépendant au municipal. Son quartier général à San Pedro ne désemplit pas. Sympathisants et autres électeurs profitent du moment pour lui soumettre des préoccupations ou marquer leur attachement à son programme. Aux populations, je leur ai donné un programme écrit que j'ai appelé mon contrat avec les populations. Parce que je suppose que c'est avec ce programme que les populations me jugeront si elles m'élisent au bout des 5 ans de mandat. Et donc, je leur demande de porter leur choix sur les programmes que leur proposent les candidats, qu'on puisse élire des programmes pour que notre pays puisse aller de l'avant. J'ai donné un délai, 24 mois, pour donner l'eau potable et l'électricité aux populations dans les zones urbanisées qui ne bénéficient ni d'eau ni d'électricité. Bamba Brahima, au nombre des candidats indépendants à la municipalité à San Pedro, avait rendez-vous ce début de semaine avec les femmes du quartier Olas. L'anime une ferme volonté de faire bouger les lignes dans la cité balnéaire. Il l'a expliqué aux femmes mobilisées pour son élection. Au niveau des services de la mairie, il faudrait qu'il y ait une certaine modernisation. Quand on va aujourd'hui pour des délivrances des choses, c'est tout un problème et nous, il faut que nous nous attaquons à cela. Au niveau des recettes de la mairie, il faut que ça soit amélioré. C'est l'une des zones les plus industrialisées. Après Abidjan, c'est San Pedro. Et quand on voit le niveau de chômage des jeunes aujourd'hui, il est bon que ces opérateurs aient un interlocuteur valable au niveau de la mairie pour pouvoir insérer ces jeunes-là dans ce tissu social. Dernier des candidats indépendants au municipal à San Pedro, Moriba Diallo. Candidat aux moyens modestes, il n'affiche pas moins sa détermination à changer le cours des choses à San Pedro. Ses idées et son engagement dans le syndicalisme sont les atouts qu'il affiche. San Pedro est devenu comme un gros village. Comme un gros village. Mais qui peut-il faire? Alors nous assister comme ça, sans rien faire, sans réagir. Moi je suis syndicaliste. Le syndicaliste à la politique ne m'atteint pas. Je vais défendre la population. C'est pour ça que je fais. Un programme en 4 points. Simplement 4 points. D'abord la cohésion sociale, la sécurité des biens et des personnes. Le développement des infrastructures. Le second point. Le troisième point, le soutien à l'auto-emploi pour les jeunes déscolarisés, pour les diplômés sans emploi, pour les femmes. Parmi les 4 candidats enregistrés à Grand Bérébi, Saré Nyepo Edmond, sous la bannière du PDCI, déterminé à faire de Grand Bérébi une des plus belles communes de la Côte d'Ivoire, Saré Nyepo entend mettre à profit ses potentialités. Notre mission, c'est d'apporter une amélioration des conditions de vie de ces populations-là. Bérébi est une cité à vocation touristique. Il y a plusieurs lieux qui font rêver, des sites de rêve. Grand Bérébi est une potentialité touristique vraiment inégalable. Donc il faut permettre à cette cité-là de pouvoir développer cet atout touristique qui véritablement va être un apport consistant, solide pour le développement de cette cité. La réconciliation nationale, l'éducation, la salubrité, des chantiers auxquels entend s'attaquer Dié Roux-Constant, candidat indépendant à ces municipales. Roux-Constant propose pour arriver à ses fins une nouvelle gestion de la commune. Nous avons remarqué que dans notre localité, il n'y a seulement qu'un seul dispensaire pour la commune. Il n'y a pas d'addiction en eau courante, même en électricité, même dans certains quartiers de la ville. Dans nos villages, là, c'est encore pire. Donc, c'est les raisons qui nous ont motivés à être candidats indépendants à ces élections-là. Et nous voulons apporter à la commune de Grand Bérébi un patrimoine économique et culturel. Parce que tant qu'une mairie va se gérer comme un bien personnel, cette mairie-là n'aura pas de potentiel. Rendez-vous le 21 avril pour connaître le nouveau maire de Grand Bérébi. À Tabou, la campagne électorale est placée sous le sceau de la cohésion sociale. Le développement de la localité en dépend. Aussi, Youkou Barou Serge du RHDP entend-il mettre tout en œuvre pour réconcilier les fils et filles de la localité. L'objectif premier sera de faire en sorte qu'il y ait la cohésion entre les populations de la commune. Et puis, il faut penser à la jeunesse, il faut penser aux femmes, mais il faut seulement se mettre en coopérative. Pour être plus efficace, il faut que cette jeunesse-là qui veut faire quelque chose s'organise en coopérative pour que les moyens soient dégagés pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire.
Clébé Julien, candidat indépendant à ces municipales, se veut le candidat de la jeunesse. Il met un point d'honneur à l'insertion des jeunes. Entre autres combats à mener, l'amélioration des conditions de vie de la jeune féminine, l'addiction en eau potable. Je ferai de ma priorité l'emploi pour les jeunes et les femmes à travers le financement des AGR, les activités génératrices de revenus. Dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, de l'environnement, tous ces secteurs d'activité souffrent. Ma priorité sera d'assainir la ville. Il faut aussi électrifier tous les quartiers périphériques de Tabou. Il faut réconcilier aussi les populations. Nous avons besoin de vivre ensemble pour que toute action de développement soit accueillie et que soit menée. Voilà, d'autres comptes rendus vous seront proposés demain à 20h. C'était le journal de la campagne des élections régionales et municipales, journal préparé par l'ensemble des rédactions RTI 1, RTI 2 et RTI Boaké. Merci de nous suivre à travers le monde. Bonsoir et portez-vous bien.